Ronan Lemoyle, le cofondateur d'Épopée Gestion, est notre invité. 62% des 35 000 communes de France dont on parlait sont dépourvues de commerce. L'État vient de débloquer 12 millions d'euros pour l'année 2023 afin de soutenir la création de points de vente alimentaires dans 1000 territoires ruraux. De votre côté, Ronan Lemoyle, vous avez officialisé il y a déjà un mois le lancement du fonds de dotation Épopée Villae. Objectif, soutenir une douzaine de projets liés aussi à la création d'emplois et de commerce de proximité dans les communes de moins de 5000 habitants du Grand Ouest. De quel constat êtes-vous parti ? En fait, on est parti d'un constat tout simple, c'est que si on veut, ce qui est notre thèse d'investissement ou d'entreprise, avoir un impact sur le territoire, nous, notre métier, c'est d'investir. Donc il faut investir dans les entreprises digitales, des PME, financer de l'immobilier d'activité, ce que nous faisons, des infrastructures énergétiques, on en a parlé tout à l'heure. Mais si on veut avoir une dynamique globale territoriale, il faut aussi que les villes et les villages dans lesquels ces entreprises grandissent, ils voient grandir des populations. Il faut que les populations y vivent. Je raconte souvent cette histoire quand je suis revenu en Bretagne il y a 25 ans à peu près. Je me suis assis dans une petite commune du Nord Finistère qui s'appelle Plouvien, qui a deux caractéristiques. Christian Calvez en était le maire et Gilles Falin qui préside la CIL qui est là-bas. Là, cette commune, le maire a rouvert une boulangerie, a rouvert une supérette pour faire en sorte que des jeunes couples, dont j'étais à l'époque et mon épouse, reviennent s'installer dans le territoire. Nous, ce qu'on veut avec Épopée Villae, effectivement, c'est être capable d'aider à la réinstallation de commerce de proximité pour, de manière macroéconomique, avoir un impact global sur le territoire. On parle de reconquête de nos campagnes, la ruralité est la grande perdante, d'après vous, justement, peut-être aussi des moyens ou pas mis, justement, pour les sauver ? Bon, en tout cas, je pense que la ruralité, en tout cas le désir de vivre en région revient massivement. La réalité, c'est que pour être capable de le faire, il faut encore une fois des territoires dynamiques économiquement. Donc ça, je pense qu'on a une belle région pour ça. Et puis j'espère que nous, comme d'autres acteurs, aiderons à ce que ça grandisse encore. Mais il faut aussi que les gens y vivent. Et pour qu'ils y vivent, il faut des commerces de proximité. Et encore une fois, nous, on a fait le choix de financer. Alors, c'est pas de l'investissement, puisque c'est financé sur nos résultats à nous. Donc c'est du don, quelque part. Mais on considère, ça fait partie de notre mission, que de réussir effectivement à faire grandir les commerces de proximité et donc des écosystèmes régionaux dynamiques. Et effectivement, je pense que c'est un des grands leviers de l'avenir pour faire en sorte de faire comme M. Jourdain faisait de la pro sans savoir, de l'aménagement du territoire sans le savoir. Alors ce rééquilibrage donc des territoires, c'est la mission, l'objectif d'Épopée Gestion. Vous travaillez sur des projets sur l'arc atlantique. Pourquoi ce périmètre en un mot ? En fait, pour une raison assez simple, c'est que l'arc atlantique, c'est une région qu'avec Charles ou les autres associés, on connaît très bien, puisqu'on y a grandi les uns les autres, à tout point de vue, j'ai envie de dire, grandi au sens personnel du terme, au sens professionnel du terme. C'est un territoire dont on connaît beaucoup les entrepreneurs, avec lequel on a beaucoup d'intimité. C'est un territoire aussi peut-être auquel on a envie de rendre un peu, ce qu'il a pu nous donner dans notre carrière professionnelle notamment. Donc assez naturellement, c'est un territoire qu'on a envie de servir. Je le dis vraiment en utilisant ce terme, parce que je crois qu'un des traits caractéristiques de tous les collaborateurs, les 30 collaborateurs d'Épopée Gestion aujourd'hui, c'est cette envie de servir un territoire. Je crois que c'est vraiment, on parle souvent des aspirations des jeunes générations. Donc nous-mêmes, Charles et moi, et l'équipe première, on a ça en nous, mais les gens qu'on embauche aujourd'hui, les 25-35 ans, ce qu'ils veulent, c'est avoir quelque chose qui fasse du sens, et ils se retrouvent dans cette mission d'aménagement du territoire breton. Alors justement, ces personnes qui veulent postuler ou déposer un dossier auprès d'Épopée Villae, quel est le cahier des charges aujourd'hui ? En fait, il faut un projet qui soit un projet de commerce de proximité, de tiers-lieu. Par exemple, ça peut être quoi ? Voilà, il faut qu'il soit un projet viable, c'est-à-dire qu'on n'est pas exigeant, il n'y a pas de retour sur investissement, on n'en attend pas. Par contre, on veut suivre ce qu'on appelle les indicateurs clés pour s'assurer que 5 ans après, soit un projet qui réussit à s'installer dans le territoire dans lequel il a grandi. Et en dehors de ça, j'ai envie de dire, c'est à peu près tout. Ensuite, il faut un bon porteur de projet et quelqu'un qui nous démontre par son enthousiasme, parce qu'il a déjà peut-être fait, à quel point, effectivement, il peut avoir un impact sur la région qu'il veut adresser. Alors comment seront sélectionnés les projets ? On a un comité de sélection qui est composé de 3 personnes, 3 femmes en l'occurrence, qui se réunissent systématiquement avec moi notamment, et puis Gaël Trébol qui supervise l'ensemble des dossiers qui nous sont rapportés et qui sélectionne ces projets à peu près une fois par trimestre. On envoie aujourd'hui, on envoyait jusqu'à présent 4-5 à chaque fois. On en verra sans doute plus, j'espère, parce que maintenant on a un site internet qui est ouvert. Et c'est une sélection qui se fait sur la base des critères que j'évoquais, sur l'impact sur le territoire, la capacité à être durablement impactant et d'avoir ce qu'on appelle une empreinte territoriale forte. Et dernière question, quels seront les montants alloués peut-être au projet ? Ça dépend du projet, évidemment. Ça dépend du projet, c'est entre 5, 6 000 et 25 000 euros. Ça peut aller jusqu'à 25 000 euros. On a déjà financé 2-3 projets pour des montants compris entre à peu près 20 et 25 000 euros. Alors, si vous voulez avoir plus de renseignements là-dessus, vous pouvez consulter le site internet épopéevillae.fr et là, vous retrouvez toutes les informations nécessaires. Merci Ronan Lemoyle, merci à vous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève ce nouveau numéro d'Eco & Co. On se retrouve très vite pour parler d'éco en Bretagne sur TBO et TB Sud. Kenavo.